est-ce que l'homme peut créer des forêts? Très bel exemple dans une des réserves de biosphère, qui est celle du Ventoux. C'est tout le versant nord du Ventoux au 19e siècle. Il y a des photos, c'est ahurissant. C'était complètement dénudé en raison en particulier du surpâturage. Et ça posait des problèmes puisque la forêt n'était plus là. Il y avait des éboulements de terrain, des inondations. Il restait des lambeaux, des reliques de forêt. Il y avait quelques hêtres, quelques sapins tout au sommet du Ventoux qui montraient qu'autrefois il y avait eu une forêt, mais elle n'était plus là. Et les forestiers de l'époque se sont dit, on va essayer de reconstruire, de replanter une forêt. Alors oui, l'homme peut recréer une forêt, mais pas tout seul. L'homme, il peut aider, il peut aller planter des arbres. Mais des arbres, Robert Barbeau l'a dit tout à l'heure, des arbres, un stock d'arbres, c'est pas une forêt. Une forêt, c'est un écosystème. Donc ils sont allés planter des arbres, et c'est la nature derrière qui, sous le couvert des arbres, a permis à des graines de germer, des graines qui peut-être étaient déjà là dans le sol, ou des graines qui ont été apportées par le vent, par les animaux. Et peu à peu, les graines ont donné naissance donc à des végétaux qui ont eux-mêmes été lieu d'abri ou alimentation pour des animaux, et ainsi tout un écosystème, toute une forêt a pu se recréer. Quand on va dans le Ventoux à l'heure actuelle, on voit que sous les pins noirs que les forestiers de l'époque ont plantés, parce qu'à l'époque, ils n'auraient pas pu planter du hêtre, ça n'aurait pas pris, il y avait trop de soleil et le hêtre n'aurait sûrement pas poussé. C'est un arbre de nuit. Dans un terrain pareil, effectivement. Ils ont planté des pins noirs d'Autriche. Ce n'était pas une essence de chez nous, mais c'était une essence qui pouvait résister à ces conditions extrêmes. Sous le couvert des pins noirs d'Autriche, de nos jours, il y a à nouveau des hêtres et des sapins qui s'installent. Et ce fabuleux pari qui, au départ, était pas sûr d'être gagné, on voit 150 ans plus tard qu'il est gagné grâce à l'action des hommes et grâce à la nature. C'est une question extrêmement complexe. La première chose, c'est peut-être de critiquer, de mettre un petit point d'interrogation sur cette vision très idéalisée de l'Indien qui vit en harmonie avec sa forêt, etc. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que des Indiens qui vivent dans une culture totalement indienne, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il n'y en a